à tous, je suis Estelvio et aujourd'hui je vous retrouve dans un décor je suis à l'extérieur donc il y aura un petit peu de bruit. La qualité du son sera peut-être pas la meilleure, hein. Je suis à Lisbonne, vous pouvez voir la ville de Lisbonne juste en contre-plan derrière moi et je suis au château de Saint-Georges. Voilà. Et j'ai décidé dans ce décor un petit peu exceptionnel aujourd'hui de vous... donc je vous précise qu'on est en décembre. Vous pouvez venir à Lisbonne en décembre. Il est très beau. Voilà, on est fin décembre exactement quand je vous fais la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous remettre bien. Bon, c'est un peu bancal, mais c'est pas grave. C'est pas ça qui compte, c'est ce que je vais vous raconter qui compte. Alors je vous fais une vidéo aujourd'hui parce que j'aimerais vous parler du plan d'incarnation. En fait, il y a déjà un petit moment, quelques semaines, qu'on est venu me raconter un petit peu tout ça, qu'on est venu me donner des informations et que je divulgue un petit peu à tout le monde, par-ci par-là. Et je vous avais promis cette vidéo à tous depuis un petit moment, donc voilà, je vais vous en parler. Il m'a été donné accès à des informations, donc en fait on m'a amené voir depuis la source en fait ce qui se passait et en fait on m'a montré des images. Alors la source, il faut vous imaginer un plan où il n'y a que de l'énergie et en fait on peut y retrouver à peu près tout ce qu'on a envie d'imaginer. Moi pour ma part, ce que j'y ai vu en fait, ce sont des particules de lumière comme des ondes vibratoires qui bougeaient ensemble et qui scintillaient. Alors il y avait à peu près toutes les couleurs qui étaient présentes, mais moi j'ai surtout prêté attention à des particules dorées. Et en fait, cet espace, c'est ce qu'on appelle la source. C'est là où tout n'est que énergie, mais il y a quand même une conscience qui est présente dans cet espace. Ce qui m'a été expliqué, en fait, c'est que avec les changements de paradigme, entre les différents changements d'air, avec l'ère du Verseau qui vient d'arriver en 2012, c'est ce que nous avaient annoncé les calendriers mayas, en fait, quand ils parlaient de fin du monde, en fait, ils parlaient de nouveaux paradigmes. Et en fait, on est en train de changer d'énergie, de plan d'énergie, et notamment les égrégores. Les égrégores, c'est tout simplement des formes de pensée collectives. Alors, on a souvent celle en collectif du français à la baguette sous le bras et le béret sur la tête. Donc ça, c'est une forme de pensée d'égrégore. Mais après, vous avez aussi des égrégores qui sont formés, par exemple, par des partis politiques. Vous pouvez aussi avoir un égrégore personnel sur le fait, par exemple, que vous êtes quelqu'un de bien, ou que vous manquez de confiance en vous. Vous pouvez voir un égrégore sur quelqu'un que vous appréciez, que vous n'appréciez pas. Et tout ça, en fait, ce sont des formes de pensée qui prennent forme. Et puis moi, c'est pareil, quand je monte dans différents plans, et bien en fait j'arrive à connecter à des égrégores. Il faut vous imaginer en fait quand vous arrivez à un certain niveau de médiumnité, que votre taux vibratoire est suffisamment élevé, que vous pouvez vous connecter en fait à des égrégores qui sont des espèces de gros nuages et vous vous pluguez dedans. Et alors vous pouvez vous pluguer sur des bons nuages ou des mauvais nuages. Donc c'est en ça qu'il faut faire super attention quand vous ouvrez votre médiumnité, que vous commencez à canaliser, à avoir des infos, parce que si vous vous pluguez sur les mauvais nuages, vous reviendrez avec plein d'informations super dégueulasses. Voilà, donc je vous parlais des égrégores. Depuis le plan d'incarnation, donc lorsque nous étions en fait à la source, il avait le fait qu'on change d'air, il s'avère qu'il y a plein d'égrégores sur Gaïa qui sont présents. Il y a l'égrégore notamment relié aux 5 blessures de l'âme que vous connaissez, donc je vous les redonne. Il y a l'abandon, le rejet, l'injustice, l'humiliation et la trahison. Et puis il y a d'autres aussi, il y a tout ce qui est lié aux addictions. Alors au niveau des addictions, vous allez avoir l'alcool, le jeu, la drogue, le sexe, donc toutes les déviances sexuelles avec les attouchements sexuels, les viols, les incestes, etc. Tout ça aussi, ça fait partie des égrégores en fait à nettoyer. Et on est tout un tas d'êtres lumineux à avoir, à qui on a demandé, enfin demandé ou plus ou moins on a choisi de venir s'incarner à cette époque où il y avait le changement de paradigme, tout simplement pour venir nettoyer les égrégores. Alors du coup, dans le plan d'incarnation, ce qui est prévu, c'est qu'on choisisse une lignée, papa, maman, et dans cette lignée, on va repérer en fait des choses à nettoyer, à épurer pour pouvoir pacifier et nettoyer l'ADN de ces lignées-là pour que l'ADN défaillant ne continue pas dans la nouvelle ère. Donc notre rôle en fait, c'est de venir prendre l'ADN de cette famille. On la reçoit en fait, alors je vous expliquerai avec le code source très prochainement. Je fais une conférence bientôt sur ça où je vais expliquer ce qu'est le code source. Dans les étapes du code source, à un moment donné, on prend l'énergie, donc on fusionne avec l'énergie, on s'imprègne de l'énergie de la lignée, de l'ADN,
Et après, il va falloir venir le travailler, cet ADN, parce que l'ADN est mutable et modifiable. Donc ça veut dire que quand vous épurez vos énergies, vous épurez celui de l'ADN de la lignée. Donc aussi bien au-dessus qu'en dessous. Donc ça c'est génial, c'est merveilleux et c'est une des raisons pour laquelle on s'est incarné à ce moment-là. Lorsque vous arrivez dans cette incarnation, à cette époque, vous avez pour mission de prendre, d'avoir des personnes qui créent des failles et des blessures en vous pour vous faire ressentir la blessure d'abandon, d'injustice, de trahison, etc. Et puis pour certains, vous avez aussi choisi de vivre l'inceste, ou les violences, ou l'alcoolisme, et toutes ces choses-là, pour pouvoir venir les dépasser et les transmuter. Alors bien sûr, plus vous serez avec un schéma de vie traumatique, plus vous avez de la lumière, parce que sinon vous n'aurez pas laissé descendre, vous n'aurez pas laissé emprunter cette énergie-là et ces lignées-là. Donc vous avez forcément beaucoup plus de capacité et de lumière, enfin pas tellement de capacité mais de lumière pour pouvoir dépasser ça. Et vous avez aussi les guides qu'il vous faut, on vous envoie l'aide qu'il vous faut. Si vous savez demander et trouver les bonnes personnes, normalement on peut vous accompagner pour dépasser tout ça. Voilà. Alors du coup, ce qui se passe, c'est que ce sont des égrégores qui sont collectifs. Donc quand vous êtes dans l'abandon, je vais prendre l'abandon, en fait on a des énergies astrales qui vont nous tomber dessus et qui vont nous faire travailler l'égrégore par exemple d'abandon, de rejet. Mais c'est tous ensemble. Alors comme on est en individuel, on ne se rend pas compte que ce sont des schémas, parce qu'on n'est pas tous reliés et interconnectés entre êtres de lumière. Moi j'en connais beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai la chance de pouvoir me rendre compte que c'est vrai. Et par exemple, on va avoir des énergies collectives d'égrégores à nettoyer. Par exemple, on va nous envoyer sur la nouvelle lune l'énergie de rejet. Et on va tous ressentir très fort le rejet, et ça veut dire qu'à ce moment-là, on a pour mission d'identifier nos blessures de rejet et de venir les épurer, les nettoyer. Et il s'avère que quand vous nettoyez dans votre lignée, dans votre schéma, dans votre vie, l'énergie de rejet, vous la nettoyez pour l'égrégore collectif. Et donc on allège Gaïa. En fait, Gaïa, elle a des égrégores qui collent à elle, et c'est comme du plomb. Notre mission, c'est de transmuter ce plomb en or, c'est-à-dire qu'on nettoie l'abandon, le rejet, l'injustice et toutes les autres, je ne vais pas les redonner à chaque fois. À chaque fois qu'on nettoie et qu'on épure un égrégore, et bien ça allège Gaïa. En fait, le plomb devient de l'or et ça lui permet d'ascensionner encore plus fort, encore mieux. Et vous aussi vous ascensionnez avec ça en fait. À chaque fois que vous vous débarrassez de vos schémas de trahison, d'injustice, ça vous transformez une matière en vous, plomb, en or. C'est là où vous devenez des alchimistes en fait. Voilà, donc c'est des alchimistes spirituels, mais c'est totalement ça. Donc ça fait partie du plan d'incarnation. Après, vous allez avoir des missions qui vont être un peu plus précises, puisqu'en fait, c'est du collectif, en fait, ça. Et après, vous allez avoir des missions de vie. Donc, pour certains, ça va être travailler auprès des enfants. Notamment, vous pouvez être à même de venir... On a toute une nouvelle génération depuis les années 90 qui est en train d'arriver. Et il nous faut des êtres de lumière pour les accompagner, ces jeunes, et pour leur dire qu'ils sont au bon endroit, qu'ils sont arrivés au bon endroit, et pour leur donner leur mission. Donc, il y a des gens qui vont travailler avec les enfants, c'est hyper important. Il y en a d'autres qui sont avec les animaux. Parce que là où on se destine à aller, les animaux n'auront plus du tout le même rôle dans la société. Ils seront beaucoup plus présents dans notre vie. Et du coup, il y a des gens qui ont besoin de connecter avec les animaux pour, voilà, par rapport au changement. Il y en a d'autres qui vont aider à passer des énergies vibratoires, des guérisseurs. Il y en aura d'autres qui seront des éveilleurs, qui ont enseigné, qui vont pouvoir donner et vulgariser ce qui va se passer. Donc en fait, il y a plein de rôles, plein de missions en fait. Pour savoir quelle est votre mission, je vais quand même vous en parler rapidement. Ben, c'est simple, vous allez vers ce qui vous fait du bien. Si vous êtes en joie d'être avec les animaux, ou d'être avec les enfants, ou de soigner, ou d'enseigner, c'est parce que c'est ça qui est fait pour vous. En fait, vos émotions, émission aussi, c'est ce qu'il y a, c'est votre principal guide. Souvent on va chercher, on a tendance à vouloir aller chercher un guide extérieur. On court après, oui mon guide c'est Raphaël, c'est Michael, c'est un Tamar. Vos guides ils sont surtout intérieurs, et votre guide principal c'est votre émotion, votre émotionnel. C'est pour ça qu'il faut maintenant vous reconnecter à ces émotions qui sont hyper importantes et qui vous permettent de savoir vers quoi vous devez aller. Je vais vous donner un exemple. Pour moi, être ici à Lisbonne, je suis venue seule, c'est un vrai défi, et je sens en fait qu'il y a une vraie peur à l'intérieur de moi d'être ici seule, et je sais que cette peur elle est liée au fait que je sors d'une zone de confort énorme et que je suis en train de me découvrir, d'aller vers moi. J'ai pas l'habitude de faire ça.
Et je sais juste que cette peur, elle vient me dire ça. Elle vient me dire c'est pas habituel, on n'est pas dans notre zone de confort, on fait pas ça habituel le dimanche. Voilà. Mais si je suis alignée et que je sais que c'est ok, bah, ça me fait grandir. Et du coup, je vais revenir encore plus proche de moi de cette aventure et enchaîner sur encore plus de voyages pour vous faire des vidéos aux quatre coins du monde. Voilà. Je vais vous laisser avec cette histoire de plan d'incarnation. Voilà, ça j'avais très envie de vous le dire. Et du coup, je vais vous souhaiter une belle journée et je vous dis à très vite. Ciao. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken.